Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être la combinaison des trois robots Overload, Optimus Prime et Jetfire. Et avant de la combinaison, il existe bien entendu une combinaison en mode alternatif qui est pas tant que ça intéressante. Mais on va mettre Jetfire de côté. On va lui le mettre ici comme ça, Optimus Prime. Rien que le mettre comme ceci. Bien entendu, les mini-cannes, son mini-canne, on le met ici. Cette partie-là ici de Overload, on n'a rien qu'à la descendre et la venir fixer. Oui, parce que oui, il y a bien entendu une fixation ici. Et on va venir la fixer. Comme ça. Et bien entendu, on en remet le trailer d'Optimus Prime. Comme ça. On peut enlever aussi le mini-can pour le mettre dessus. Mais sur la version officielle, le mini-can reste là. Et Jetfire, on n'a rien qu'à le mettre ici. Comme ça. Et nous avons les trois combiné. Et bien entendu, Jetfire peut descendre son coup de jet pour regarder en avant au lieu de regarder vers le haut, où est-ce qu'il devrait aller, mais il check l'horizon, c'est ça le plus important. Voici une comparaison avec les trois en mode robot. Et on peut se dire qu'Overload était ultra classe, mais que Jetfire a eu au moins une tête de plus. Avec ses ailes aussi, ça aide pas. Ses ailes égalent quand même à la grandeur d'Optimus. Mais sérieux, j'aime vraiment ce trio-là. Deux trucks, une navette spatiale. Tu peux pas demander mieux que ça, là, sérieux. Avant tout commencement, avant le mode combinaison finale des trois robots, il y a une combinaison entre Optimus Prime et Overload. Et on se tardera pas trop là-dessus. Fait qu'on va mettre Optimus Prime de côté et on va transformer Overload en arme suprême, canon épaule, on va dire. Faut sortir les pieds ici. Excusez. C'est un peu compliqué, mais pas tant que ça. Là, ce qu'il faut faire, c'est sortir cette pièce-là, comme ça. Mettre ces parties-là ici. Ramener les genres de... Je sais pas comment dire cette pièce-là. Je dirais pas les pieds, mais... les panneaux pour empêcher que le monde qui... comment je pourrais dire? Jetfire s'envole de Overload puisse cramer sous le feu des fusées arrière de Jetfire. J'appelle cette pièce-là ça. Fait que... en tout cas, c'était mon imagination. Mettre ça comme ceci. Et les canons. On sort cette partie-là et on les met comme ça. L'autre bord ne fait pas exception. Bien entendu, j'ai pas les missiles avec. Le canon avec le missile, c'est vers le top. Donc, mettre ça comme ça. C'est extrêmement fragile. Mettre cette pièce-là, je veux dire, celle-là, elle tient assez bien, mais l'autre est très légère. Au moins, en tout cas, au moins, elle tient, c'est ça le plus important. Et ce bonhomme-là, si on veut, pouvait rester ici, comme ça. Ou pouvait être un genre de mini-can sur Optimus. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir cette pièce-là. On va ôter les canons, ces côtés ici. Et on va venir enfoncer ça. Et c'est assez compliqué, ok? Vous voyez les petits points rouges ici? Ici puis ici. Ça va d'un seul... Oups. Tombera pas. Ça va ici et ici. Et cette partie-là va en arrière, se glisse ici. Comme vous voyez, ça tient extrêmement bien. Optimus R-Corp. La shit, sérieux. Et on n'a rien qu'à
le fixer comme ça. Bon. Ah! Bon! Bon, fait que voici Optimus Prime avec Overload, qui est tout simplement assez génial, je dirais. Bien entendu, il y a des défauts comme les articulations, c'est la même affaire. Les canons, au moins l'avantage, c'est qu'on peut le mettre en arrière. Les mini-cannes ici, je fais juste le sortir, puis c'est déjà les jambes se détachent. On peut transformer en fusil. Qui peut être mis, bien entendu, dans la poignée ici. Le fusil transparent, bon, on peut le mettre de côté ici. Et le mettre dans la poignée avec le port mini-can. Et ça donne à peu près ça. J'écoute pas la série, j'ai pas trop écouté la série, mais juste pour dire que j'aime bien ce mode-là. C'est sûr qu'il y a les parties grises ici qui sont les connexions des jambes. C'est un peu trop. Aujourd'hui, s'il aurait été refait, il aurait sûrement enlevé ces parties ou les cacher. Bien entendu, on peut, comme je disais, replier les canons arrière. Comme ça. Une petite comparaison avec Jetfire, le Ultra. Fait qu'on va transformer Jetfire en mode combineur, tout simplement. On va détacher, bien entendu, le canon, le bouclier, le fucking mini-can. Ce qu'on va faire, c'est on va ramener les bras, comme ça. Ramener le cockpit, comme ceci. La tête, comme ça. Nous remontons cette partie-là. Et on tourne aussi les parties noires ici. Je sais pas si c'est officiel, mais c'est moi qui fais ça depuis que je l'ai. Fait que je l'ai. Fait qu'on va aussi ramener ces parties-là. Comme vous voyez, il y a un petit trou ici. Ce peg-là va direct là. Fait que je pense que vous avez compris un peu le concept. Mais avant toute chose, excusez-moi, les mains, les parties, les genres de ronds sur les mains, moi je les mets toujours en avant, comme ça. Fait que on va venir clipser cette partie-là. Bon, ça y est. Il peut pas rester où est-ce qu'il est. Bon, yes sir. Avec cette partie-là. Bon. L'idéal aussi, c'est qu'en arrière, on peut sortir et de venir éclipser. Je pense que ça va être mieux comme ça. Bon, yes. C'est parfait. Les ailes ici, il y a plusieurs moyens. On les laisse comme ça. Officiellement, c'est comme ça. Sinon, tu peux les remettre comme Jetfire, puis ça vient libérer un peu les jambes. Ça empêche à rien que ça soit avec le Optimus. Et Optimus et Overload, fait que peu importe la combinaison. Cette partie-là ici, on vient séparer en deux, comme ça. Le port mini-can, on fait juste pencher ça. Ça, cette partie-là, par contre, on va laisser ça comme ça. Et bon, c'est sûr qu'on peut remettre la soute comme ça. On écarte un peu les jambes. Maintenant, combinaison avec Optimus et Jetfire. C'est assez simple. Optimus, t'as rien qu'à prendre le bouclier de Jetfire et on le met ici, au centre. Et tient pas tant que ça bien, on va se le dire. Moi, surtout, ce mini-can-là, que je trouve de Jetfire, justement, je le mets ici. Comme ça, vu que c'est sa place. Et celui de Optimus, je le mets comme ça là. Et on combine les deux. Et bien entendu, ça marche pas. Parce que...
Oh, bien sûr. Le bouclier ici. Parfait. Et nous avons la combinaison des deux. Comme je disais, cette partie-là ici, l'idéal, moi je le mets en arrière comme ça. Ça permet de voler et de cacher la partie. Et ça fait un putain de grand slack, on va se dire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi slack, l'expression québécoise pour dire un grand maigre. Vu que c'est Optimus Prime et Jetfire, on va vous comparer avec un autre Optimus Prime et Jetfire, qu'il est à peu près de la même grosseur, non, grandeur, mais que lui est meilleur que lui. Ben disons que ça se discute pas, mais je préfère personnellement cette version-là que la version Armada. Bon, maintenant voici les trois ensemble, Overload, Optimus et Jetfire. J'ai pas grand chose de négatif de dire, mais il est tout simplement sublime. C'est beau, c'est armé jusqu'aux dents. D'après moi, c'est le genre la combinaison d'épisode final d'Armada. J'ai pas écouté la série, fait que je peux pas vraiment parler, mais c'est massif, c'est gros, c'est violent, c'est j'ai goût de m'amuser avec. J'ai goût de me transformer, t'sais. Non, mais sérieux, tu sais, c'est sûr qu'avec l'année, l'articulation, c'est assez basique. La qualité de plastique est quand même très bonne. Plein de ports mini-cannes. Tu peux... J'ai rien vraiment à chose de négatif. Mais là, je me répète, fait que... j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est sûr que, comme je disais, les deux parties grises ici, ça serait cool d'avoir une autre version de ces trois personnages-là en Masterpiece ou en Chug. Combinant Wars, justement, ça serait vraiment bien. Fait qu'on va comparer ça, bien entendu, avec encore Optimus et Jetfire, que je préfère encore lui, c'est sûr. Vraiment chouette. Mon unique, mon seul, le Bruticus par excellence, le meilleur tant qu'à moi, qui, on va se dire, vraiment beaucoup plus gros. Mais pour l'époque, la grosseur est vraiment impressionnante, on va se dire. Et pourquoi pas le plus gros dans ma collection. Metroplex qui fit pas vraiment avec lui, on va se le dire. J'ai dit dans chacune de ces revues-là, est-ce que ça vaut la peine d'acheter les trois? Pour l'avoir comme ça, je trouve que ça vaut la peine. Sérieusement, il est cool, il prend bien sa place, il est massif. C'est sûr que si vous vous intéressez pas à Armada, Energon, Cybertron, surtout plus à Armada, achetez-le pas. Puis arrêtez, pourquoi vous écoutez la revue? Non, sérieusement, moi je le trouve vraiment chouette. J'ai souvent pensé peut-être vendre Optimus, Jetfire, ces trois-là, pour honnêtement, juste pour faire du cash, avoir un petit, je dirais pas de profit, mais tu sais, je veux dire, c'est un collectionneur et non un enfant, puis perdre du cash, non. J'ai souvent pensé, puis je me rends compte que non. Je le trouve vraiment cool. Je me répète. Il est génial. Mais avant toute chose, je vais parler des articulations, parce que les articulations, c'est pas mal spécial. C'est le mix entre Optimus et Jetfire, ici, qui peut tourner. Comme j'avais dit, j'ai revu de Jetfire, ici, j'avais beaucoup aimé ça. C'est la première fois que je le mets écarté de même. Tant que ça, c'est vraiment la première fois que je le mets écarté. Là, je me répète encore. Et ça donne encore plus massif. C'est sûr qu'il a l'air de... On va se dire, pencher un peu en avant, mais là, je l'ai mis un peu droite. Il tient bien. Je dirais pas que je le mettrais dans un stop motion, mais comparé à d'autres jouets que j'ai, genre un autre combineur comme Bruticus Fall of Cybertron avec le kit upgrade, celui-là, il tient bien. Il est solide. J'ai pas peur qu'il tombe. J'ai vraiment... Tu sais, check, je le tiens juste par ça, puis... Il va aller faire de la cuisine avec moi. Mais là, j'ai dit trop de conneries. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.